Les parents doivent être exemplaires. Quel exemple donnes-tu à tes enfants? Les parents ne doivent pas se chamailler en présence de leurs enfants. Parce que quand vous vous chamaillez, les enfants nous observent. Les enfants nous observent lorsque nous nous chamaillons. Les enfants nous observent lorsque, parfois, tu insultes ta femme ou tu insultes ton mari. Ce que tu fais là, demain, ton enfant aussi le fera. Nous devons être des exemples dans nos familles. Il faut que Dieu puisse témoigner nos familles comme il témoigne. J'aimerais qu'on lise dans les livres de Job, parce que c'est vraiment un bon exemple. Hein? Un bon exemple. Et bien aimé, je te dis que c'est vraiment quelque chose de bon. Lisons dans les livres de Job, chapitre 1, verset 7. L'Éternel dit à Job, ça c'est dit à Satan, pardon. D'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ça, c'est Dieu qui est en train de le témoigner. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ça, c'est Dieu qui témoigne. Est-ce que Dieu peut aussi témoigner ta famille comme cela, pour que ta famille soit une famille exemplaire? Il dit, as-tu vu? Job avait un bon témoignage. Est-ce que papa, tu as un bon témoignage? Maman, ne dites pas que non, on parlait seulement de Job. Non. Toi aussi, est-ce que Dieu peut témoigner? As-tu vu ma servante, Delphine, qui marche dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, qui est intègre? As-tu vu ma servante Marie, qui marche selon ma voie? Quand Dieu donne un témoignage sur nous, bien aimé, c'est une bonne chose. Et cette famille, c'est une famille bénie. Les parents doivent être exemplaires. Les enfants suivront notre exemple. Les enfants suivront notre modèle. Es-tu un modèle dans ton foyer où tu es une occasion de chute dans ton foyer? Parce que ce que tu fais, c'est ce que les enfants observent. Alléluia. Quatrième caractéristique d'un bon foyer, c'est un foyer où il y a la gestion des conflits. Il faut savoir gérer les conflits dans le foyer. Quand je parle de la gestion des conflits dans la famille, quand il y a un problème, il faut le gérer vous-même. Ne cherchez pas à amener ce problème partout. Non. Cherchez à résoudre le problème vous-même. Les tierces personnes que tu vas faire intervenir, tu ne sais pas leur intervention. Peut-être qu'ils peuvent donner un mauvais conseil. Tu trouves une femme, quand il y a un petit problème dans le foyer, il appelle sa famille. Oh d'ailleurs, si tu es venu ici aux États-Unis, c'est grâce à ma famille. C'est ma famille qui t'avait acheté les billets. C'est ma famille qui avait fait ceci. Attends que je les appelle. Non, ce n'est pas bon. Il y a un petit problème. Le mari laisse sa femme. Il va chercher sa maman. Comme sa maman est ici aux États-Unis, il quitte chez lui
il quitte sa maison, il va chez sa maman. Maman, voilà ce qu'il y a avec ma femme. Il y a ceci, il y a cela. Et parfois, la maman peut manquer la sagesse. Au lieu de donner le bon conseil à son fils, elle va chercher à prendre la position vis-à-vis de son fils. Il dit non, cette femme-là, elle aussi exagère. Elle ne sait pas que c'est toi qui l'avais fait venir ici, aux États-Unis. Combien de femmes souffrent là-bas, en Haïti? Et d'ailleurs, si tu te sépares avec elle, tu pourras chercher une autre femme en Haïti. Tu pourras chercher une autre femme en Afrique. Non! Nous devons apprendre à gérer nos conflits. Vous avez des incompréhensions dans la famille. Il faut les gérer. Vous avez un enfant têtu. Mettez-vous ensemble, papa et maman. Priez pour votre enfant. Vous avez une fille qui commence à devenir, parce que à un moment, quand nos enfants commencent à atteindre l'âge de l'adolescence et l'enfant commence à se comporter d'une autre manière, il ne faudrait pas que ce comportement de ton enfant, qu'il soit garçon, qu'il soit fille, soit un sujet de colportage pour que tu commences à parler à n'importe qui. Tu prends le téléphone, tu appelles celui qui est en Afrique. Cet enfant ici, en tout cas, j'en ai marre de lui. C'est qu'il, d'ailleurs, s'il continue à faire comme cela, je vais le renvoyer en Afrique. Non! Ce n'est pas une bonne attitude. Ce n'est pas un bon comportement. Nous devons gérer les conflits dans nos foyers. La gestion du conflit est